Royan Ardent, c'est un hommage à la culture de la Renaissance, en particulier à des hommes, Michelangelo et Pontus de Tiare. C'est à la poésie de Michelangelo et à la poésie de Pontus de Tiare que je me suis référé pour écrire cette partition, où il y a des poèmes que Michelangelo avait écrits au XVIe siècle et Pontus de Tiare un peu plus tard, dans le XVIIe siècle. La partition, l'œuvre est composée par plusieurs éléments. Il y a des madrigaux, des madrigals, et une vidéo et une partie électronique. J'ai utilisé la forme du madrigal pour me rapprocher à la tradition culturelle et musicale italienne. Et j'ai pris aussi j'ai utilisé aussi une partie électronique pour créer un lien entre la tradition de la Renaissance et la contemporanéité. Les échantillons sonores que j'ai utilisés proviennent d'un orgue du XVIIe siècle, donc il y a des sonorités anciennes qui ont été élaborées avec de l'ordinateur, avec des programmes, et qui se mêlent aux voix modernes sur une structure aussi ancienne. Donc j'ai cherché de réunir cette tradition avec la recherche contemporaine en utilisant aussi une vidéo dans laquelle j'ai pris des images de l'œuvre de Michelangelo et des images de l'œuvre d'un autre artiste contemporain qui s'appelle Marco Magnoli et qui se rapproche par un symbolisme très évident avec l'œuvre de Michelangelo. Donc, tradition et modernité qui se rencontrent dans cette partition. Michelangelo est très connu comme peintre, sculpteur, moins connu comme écrivain, comme poète. Il a écrit de magnifiques poèmes qui s'inspirent au symbole du néoplatonisme. C'est la même chose qui a fait les philosophes et poètes, lui aussi, Pontus de Tiare, qui a repris la tradition néoplatonicienne italienne et qui a écrit de merveilleux poèmes en s'inspirant aux poèmes de Michelangelo. Il y a des poésies de Pontus qui semblent traduire la poésie de Michelangelo. Donc c'est une culture universelle qui a son centre à Florence, en Toscane, mais qui très vite arrive jusqu'à la France, jusqu'à l'école philosophique lyonnaise, à laquelle Pontus de Tiare appartenait, et donc le résultat, ce sont des œuvres qui sont très très proches à la culture et aux pensées néoplatoniciennes florentines.